tout vu dans Lego Master? Eh bien détrompez-vous, cette saison 5 pourrait bien tout casser au sens propre comme au figuré. Des décors inédits, des épreuves hors du commun, des stars, des nuits au musée, des batailles galactiques et même une vente aux enchères pour la bonne cause. Alors prépare-toi, voici le décryptage de la nouvelle saison de Lego Master France. Est-ce que c'est la saison de la dernière chance? Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, salut à tous, c'est Mister Brick, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on va te parler à la veille du lancement du premier épisode de Lego Master France qui sera diffusé sur M6 et M6+. Il fallait que je revienne sur ce programme emblématique. Mais d'abord, petit rappel pour celles et ceux qui débarquent. Lego Master, c'est un concours télé le plus créatif de France depuis 2020. Il y a 8 binômes de passionnés de briques qui s'affrontent dans chaque saison, avec des épreuves toujours plus impressionnantes, oui, où tout repose sur 3 piliers, l'imagination, la technique et le storytelling. Le but, c'est de créer des constructions spectaculaires à base de briques Lego, souvent à thème, parfois chronométrées, parfois géantes, parfois suspendues, mais toujours jugées par des experts exigeants. La saison 1 a marqué les esprits avec ses candidats attachants et son esprit bon enfant. La saison 2 a révélé le niveau technique. La saison 3 a vu naître des scènes de cinéma et des sculptures monumentales. Et la saison 4 a tenté de se renouveler en misant sur des univers plus variés. Mais elle a aussi connu une petite baisse de souffle côté audience. Ce qui a toujours fait le charme de Lego Master, c'est son équilibre entre compétition et créativité, et surtout sa capacité à réunir les familles devant la télé, petits et grands, fans de Lego ou pas. Tout le monde y trouve son compte, entre les explosions de châteaux, les défis pop culture et les moments d'émotion quand les candidats dépassent leurs limites. Mais voilà, après 4 saisons, une question se pose. Comment renouveler le concept, aussi carré qu'une brique 2x2? Et c'est là que la saison 5 entre en scène, avec un vent de fraîcheur, de liberté et d'ambition comme jamais. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes fan de Lego, de compétition créative, de pop culture ou simplement si vous cherchez une émission positive, familiale et spectaculaire à suivre cet été. Que vous soyez un affole, convaincu, amateur d'émissions de concours ou nostalgique de vos premières briques, cette nouvelle saison coche toutes les cases. Enfin presque. Alors avant d'y venir, personnellement j'avais beaucoup aimé les 2 premières saisons, surtout de Lego Master, parce que c'était évidemment la nouveauté. C'était enfin un programme phare des États-Unis qui arrivait en France, donc on était super content, et en plus c'était vraiment devenu le rendez-vous avec moi et mes 2 enfants qui adorent cette émission et qui continuent à la regarder toutes les saisons. Alors oui, elle n'était pas parfaite, il y avait quelques défauts, on pouvait effectivement se poser des questions quant à des fois certaines décisions des juges sur la qualité de certaines pièces ou d'autres, c'est vrai, mais dans l'ensemble c'était quand même une très belle émission. Version un peu raccourcie par rapport à l'américaine, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup moins de challenge, mais en tout cas ça faisait vraiment le job. Et au niveau des couples, on va dire des duos, pardon, et il y en avait de toutes sortes, c'était hyper varié et c'était très évidemment télé M6, oui, mais dans le sens cool du terme. Et il est vrai, pour être tout à fait honnête, que moi personnellement les 2 dernières saisons, c'est les 2 dernières où j'ai un peu décroché. La 4 et la 3, je commençais un tout petit peu à m'ennuyer. En fait, tout simplement, les challenges étaient souvent les mêmes. C'était très redondant. On va dire que les duos étaient cool en termes de construction, mais c'est vrai qu'en termes de... c'est vrai, c'est la télé, donc t'es obligé d'être un petit peu dynamique, d'avoir une certaine personnalité, etc. Et c'est vrai que les personnalités, malheureusement, j'en suis désolé si vous me suivez, mais ça rendait, on va dire, pas très bien l'image. C'était vous étiez un petit peu trop, on va dire, timide, si je peux dire ça comme ça. Et c'est vrai que du coup, je commençais à m'ennuyer, j'avais du mal à suivre et je décrochais même. Alors mes enfants, ils continuent à regarder sans problème, ils adoraient ça. Mais il y avait aussi une autre raison, c'est qu'à ce moment-là, en fait, Gulli diffusait les versions américaines des saisons qui venaient juste d'être diffusées il y a à peine quelques semaines en direct. Et du coup, forcément, t'avais l'effet de comparaison. Et quand tu voyais la version américaine, avec évidemment beaucoup plus de budget, ça c'est clair, plus de duos, des duos qui avaient beaucoup plus de charisme, et on va dire des challenges qui étaient vachement plus grands, et il y avait vachement plus de choses, et il y avait des challenges liés aussi à des licences, c'était cool, mais ça on va y revenir. Forcément, du coup, quand tu regardes ça en face à la saison de Lego France, surtout les dernières, ça faisait hyper fade. Et je pense qu'ils s'en sont rendus compte M6 puisque les audiences sont dégringolées d'année en année. Du coup, la vraie question c'est, est-ce que cette saison, la saison 5, est la saison de la dernière chance? En tout cas, ce qui est fort appréciable, c'est que M6 a mis le paquet, je vais vous expliquer. Ils sont pas du tout en train de sacrifier le programme comme on aurait pu peut-être un tout petit peu le soupçonner certaines saisons, mais là, pas du tout. On sent qu'ils font un espèce de all-in au poker où ils donnent tout et ils voient comment ça rend. Dès le 7 juillet à 21h10,
10 sur M6, Lego Master revient pour une saison plus immersive, il y a plus d'ambition, et surtout, elle est plus libre. Oui, parce qu'elle va pas rester que au studio, elle va aussi prendre l'air, de la hauteur et même un peu de magie. Si on sort des murs, on commence par une des plus grandes nouveautés, c'est l'épreuve mythique de la tour la plus haute qui quitte enfin le plateau et qui va être direction l'aérodrome du Bourget. Là-bas, les bidons vont tenter de faire toujours plus haut jusqu'à grimper eux-mêmes dans une nacelle si leur tour dépasse les 4 mètres. Une épreuve vertigineuse qui donne une toute autre dimension au défi technique. Je suis très curieux de voir ça parce que le Bourget est quand même un décorum hyper impressionnant et je pense que ça peut rendre vachement bien. Autre moment fort, la nuit au musée. Non, ce n'est pas un remake hollywoodien du célèbre film, c'est une vraie nuit passée au musée d'histoire naturelle dans la majestueuse grande galerie de l'évolution. Les candidats devront exposer leur œuvre Lego comme s'ils étaient de véritables artistes. Des tableaux en briques en 2D représentant des animaux dans leur biotope, le tout jugé sur l'histoire racontée, la technique et l'émotion. Alors, je vous montre une petite image, c'est un peu pixelisé parce que ça sort du kit de presse que M6 et en démol m'ont envoyé, donc c'est pas en HD, mais on voit déjà qu'on a une preview de 3 des tableaux. Alors, est-ce que cette épreuve aura lieu vers la fin de la saison, du coup il n'y restait que 3 duos ou pas? Ça, c'est la vraie question. Mais en tout cas, on peut voir déjà un spoiler des créations. Perso, je suis pas très fan de celui de gauche et de celui de droite. Je trouve le lapin un peu creepy et pas très joli avec la terre et à côté le crocodile. Bah là, je suis pas très fan, mais on va dire que la qualité de la photo est tellement pixelisée, vaut mieux voir ça en vrai. Mais par contre, celui du milieu avec le hibou, il a l'air juste incroyable. D'ailleurs, je pense que s'ils l'ont mis au centre, c'est qu'à mon avis, il a gagné le premier. Mais ouais, il a l'air magnifique et j'adorerais le voir en vrai celui-là par contre. Mais est-ce que t'es fan de Batman ou t'es accro à Star Wars? Eh ben, tu vas être servi. Cette saison vous parle directement. Une épreuve entière autour des véhicules de méchants de Gotham et une autre pour recréer des scènes cultes de la saga galactique. Entre storytelling, fidélité visuelle, ça va se jouer un cheveu de Dark Vador. En tout cas, s'il lui en reste. Lego, narration, licence culte, tous les ingrédients sont réunis pour séduire toutes les générations. Et ça, c'est aussi une big nouveauté. C'est la première fois que l'émission intègre des licences externes comme Batman ou Star Wars. Et ça, c'est vraiment un plus, ça va rajouter un vrai cachet. Dans les petites visuels que je vous montre qui spoilent un tout petit peu, mais vous n'allez pas avoir grand chose, on voit que déjà sur les créations Star Wars, on en voit 3 qui sont des sortes de dioramas un peu géants. Vous savez, l'espèce de terre qui fait des énormes traces rouges en tout cas. On voit effectivement, on reconnaît la planète des Ewoks au milieu. Par contre, à gauche, j'ai un peu du mal à reconnaître. Vu que c'était tout petit, on voit pas très bien. En tout cas, c'est assez intéressant. Et j'ai très hâte de voir cette épreuve parce que j'en parlerai un peu plus tard, mais je vais spoiler. Parmi les duos, il y en a un qui est un master, on va dire, du mock Star Wars. Et j'espère en tout cas qu'il a fait, enfin en tout cas qu'il a accédé à ce challenge-là parce que ça va être très intéressant. Et sur Gotham, c'est très intéressant parce que le visuel montre en fait pas les véhicules, mais des énormes bâtiments qui sont regroupés. Ce qui me fait énormément penser, vous savez, au premier défi de chaque saison qui est de reproduire une ville avec chacun son propre carré et quand tous ils les ramènent, ça fusionne, ça fait une ville géante. Ça me donne vraiment l'impression que cette section qui a été revisitée parce que j'ai vraiment l'impression de voir 2 pans de ville séparés qui sont remixés ensemble. Alors, est-ce que ce défi-là, c'est de créer carrément toute la ville et d'essayer d'intégrer le véhicule dans cette mise en scène ou est-ce qu'ils doivent juste construire la mise en scène et les véhicules, on va dire les bâtiments, pardon, de la ville sont déjà préconstruits? C'est ça qui me semble pas très clair, en tout cas dans l'image. Mais par contre, si c'est reproduire une Gotham entière, putain, mais je suis, franchement, je suis trop content. J'adore Batman, j'adore Gotham. En plus, le fait de créer une ville Lego dans Lego Master, c'est on va dire forcément, si vous commencez à me connaître, c'est, on va dire, mon challenge préféré puisque j'adore ça, c'est ma passion. Donc, et elle arrive toujours dans la première émission en plus, donc j'ai même pas à attendre. Mais du coup, je suis très curieux de voir si c'est celle-là qui va apparaître dans la première émission. Mais Lego Master ne serait pas Lego Master sans des épreuves explosives. Et cette saison 5 s'en donne à cœur joie. Parmi les pépites, le briquage du siècle. Une série de braquages Lego façon Ocean Eleven, le fameux film de braquage. Chaque binôme crée une scène d'action à l'échelle mini-figurine dans un bâtiment découpé en coupes. Je suis aussi très curieux de voir ça et comment ils vont rendre ça. Alors, à mon avis, de ce que j'ai compris dans le kit de presse, ils vont pas refaire un énorme bâtiment, ça va être juste une façade de bâtiment, ils vont devoir reproduire un cambriolage. Ça, je trouve ça hyper cool et hyper intéressant parce que c'est vraiment le storytelling qui est au cœur, on va dire, de ce challenge. Et ça peut être vachement bien parce qu'il peut y avoir plein d'idées justement de comment tu mets en scène avec des figurines à cambriolage, ils s'échappent, etc. Surtout si les duos ont un petit peu d'humour, un petit peu dérision, ils ont envie de partir dans des délires. Ça peut être vachement cool. Mais c'est
c'est pas fini. La double brique suspendue, un classique revisité. 2 briques suspendues dans le vide, reliées par des filins. Aucun appui en sol, juste l'ingéniosité et l'équilibre. Alors c'est assez intéressant, on a un petit visuel en fait qui est une preview d'un des sets qui a l'air d'être une sorte de génie sur un nuage, très joli d'ailleurs. Je suis assez curieux de voir le reste, donc plutôt curieux de voir la suite. Ça, celle-là, elle est très connue de chaque saison, donc on va voir comment ils vont réussir à se renouveler parce que ça devient un petit peu un classique et beaucoup de déjà vu. Juste l'ingéniosité et l'équilibre. Le château destructible. Les candidats construisent un château à leur image qui sera ensuite pulvérisé par une boule de démolition. L'esthétique, l'histoire et l'explosion finale vont compter. L'épreuve solidaire, c'est les fameux tableaux du muséum qui seront mis en vente aux enchères sur Druo au profit de l'association Magie à l'hôpital. L'objectif, financer des rêves d'enfants hospitalisés, de la brique au cœur, de la magie. Donc du coup, M6 a quand même été très généreux, il nous a communiqué pas mal de nouvelles épreuves qui ont l'air très intéressantes. Et vraiment, sur le papier, je suis plutôt hyper content et je suis très curieux de voir ça. Évidemment, tout va dépendre bien sûr de comment ça se passe en live et comment ça va être monté. Est-ce qu'il va y avoir vraiment du suspense? Est-ce que le niveau sera là aussi? Bah évidemment, parce que les défis ont l'air quand même vachement vénères, hein, mine de rien. Donc faut s'y connaître en briques, hein. Donc c'est plutôt intéressant. Forcément, j'ai très hâte. Mais maintenant, il est temps de parler du fameux casting. Alors Lego, on va dire comme d'habitude, ils adorent le storytelling, donc ils nous présentent à chaque fois des binômes en racontant une histoire un petit peu romancée de machin qui aime machin, c'est l'histoire de toute sa vie, les briques et tout. Voilà, loin de moi d'être méchant ou d'être péjoratif, pas du tout. C'est un peu l'histoire, on sent qu'en fait que dans leur langage marketing, c'est plutôt pour s'adresser à la ménagère de M6 en fait qui font ça, hein, pas à nous les fans. Donc forcément, ils sont là en train de dire, c'est pas des geeks, c'est pas des gens qui sont en train de faire des briques, tout ça, tu sais, dans ta chambre, ça tous les jours. Donc il faut dire, non, ce sont des artistes, ce sont des gens qui sont passionnés, etc. Donc ils se rencontrent à travers différentes générations. Donc là, comme d'habitude, on a plus ou moins la même chose. 8 binômes, 8 histoires et des profils plus variés que jamais. On a donc 2 ingénieurs passionnés de mythologie et de montagnes russes, un couple amoureux de la brique et dans la vie, ça je suis curieux. Ils construisent en complicité en construisant et ils sont fans de food et de design. On a 2 frères qui ne se parlaient plus grâce au Lego et dû à des techniques du Sud, oui, ils se chamaillaient autant qu'ils s'amusaient. Ça peut être intéressant, surtout s'ils s'engueulent assez régulièrement. En tout cas, ils ont l'air de s'amuser maintenant. On a un duo de fans de cinéma avec une chaîne YouTube dédiée aux maquettes Star Wars et c'est le fameux Lego Leader. Alors si vous êtes un core fan Lego que vous me suivez, c'est souvent, je crois d'ailleurs grâce à lui et je le remercie évidemment. C'est une énorme chaîne YouTube qui existe depuis très longtemps. C'est un énorme passionné de Lego Star Wars. Il commence à parler un peu plus de différentes choses, mais il est très focus Star Wars. Donc si ça vous intéresse, évidemment, allez sur sa chaîne YouTube. Elle est vachement bien. Il est très didactique. C'est un passionné. Il partage vraiment sa passion. Et en plus, au-delà de partager les actus Lego Star Wars, surtout, il fait ses propres mocks et des mocks assez balèzes et assez vénères. C'est en ça que je suis très curieux de le voir parce que, ça va être hyper intéressant de voir si il est aussi bon et aussi efficace quand il est sur d'autres thèmes que Star Wars. Et de 2, si, je croise les doigts pour lui en tout cas, s'il tombe sur preuve Star Wars, alors là, je pense qu'il va être le champion. En tout cas, sur le papier, c'est le cas. Je suis en train de lui mettre une pression de malade. Heureusement, c'est déjà tourné pour lui, donc il sait déjà. En tout cas, s'il passe jamais dans cette vidéo, je lui fais un coucou parce que vraiment, c'est une très bonne chaîne. C'est une mosaïque de passionnés, de personnalités et de talents et ça promet des moments touchants et drôles. Et il y a plein d'autres duos, effectivement, que je vous montre en images. Mais en tout cas, je pense le mieux, c'est surtout de voir évidemment dans l'émission comment ils vont rendre. Parce que souvent, sur le papier, quand M6 les présentait, les personnalités font que c'était pas forcément ce que vous pouvez imaginer sur le papier. Et évidemment, le présentateur Eric Antoine est toujours aux commandes, plus facétieux que jamais. Entre conseils absurdes, blagues bien senties et tendresse réelle pour les candidats, il reste le ciment ou la briquette, si on peut dire, de l'émission. Alors, j'ai vu comme les années passées, quelques fans commençaient à être un petit peu, je prends des grosses guillemets, saoulés par le personnage d'Eric Antoine. Moi, je l'adore. Je trouve qu'en vrai, ça me lasse pas du tout. Il en fait des caisses, oui, mais c'est son job et je pense que c'est justement sa personnalité est parfaite pour ce genre d'émission. Car mes enfants l'adorent. Il est vraiment fédérateur pour les jeunes. Donc, pour moi, c'est un must-have. À ses côtés, on a toujours George Schmidt, passionné, exigeant et toujours à l'écoute. George Schmidt était une figure incontournable de l'univers de la brique. S'il a reçu son premier set à 4 ans, qui est la caserne de pompiers, tiens c'est rigolo, moi c'est le poste de police. Il n'a plus jamais cessé de briquer et il en a même fait son métier, puisque avec sa société, il a créé des maquettes exceptionnelles pour des musées, des sociétés, mais également à l'occasion de grands événements. Il est le seul professionnel certifié en France de la célèbre marque danoise. Il sait mieux que quiconque marier innovation technique et magie de la construction. Sur le plateau de Lego Master pour la 5e saison, il apportera son regard affûté, son sens du détail et sa bienveillance légendaire pour encourager les candidats à repousser leurs limites.
Granite. Et une nouveauté de cette année, on a Fuchsia d'Enfer. Oui, c'est bien son nom, artiste du papier. Fasciné par l'art et l'image au sens large, biberonné à la bande dessinée et au dessin animé, c'est par le graphisme que Fuchsia d'Enfer a commencé sa vie professionnelle avec des études à l'école Estienne. Directrice artistique pendant 10 ans, guidant les marques dans leur identité, elle décide de se consacrer à plein temps à son activité artistique autour du papier en 2021. C'est ainsi qu'elle commence une période de collaboration et de commande de ses œuvres en papier avec différentes marques comme Perrier, Shiseido, Oxfam, Cultura, Sephora, etc. Tout en s'adonnant à une production personnelle. Elle travaille sur des projets très différents et à diverses échelles qui demandent beaucoup de précision et de créativité. Elle pourra aider les binômes à se dépasser en termes de créativité et d'imagination et apporter une vraie touche graphique et colorée au programme. Bref, vous l'avez compris, c'est la nouvelle caution artistique. On verra entre elle et Georges si en tout cas l'alchimie passe bien en termes de duo de jury. Ça, c'est aussi très important. Mais c'est pas fini. Quand je vous disais qu'M6 en fait des caisses et fait vraiment un all-in cette année, ça continue puisque si vous n'en avez pas assez, restez pour Extra Brick qui sera présenté par Johan Faggianelli. On y découvre les coulisses, les moments off, les fous rires et même un tour du monde des Lego Masters internationaux. Parfait pour les fans hardcore. Bref, c'est le fameux After Brick qui va être vraiment incarné cette fois-ci. Et c'est pas tout car en bonus, M6 nous promet des contenus spéciaux à retrouver sur M6+ et Gulli avec séries et dessins animés Lego pour toute la famille. Ça, je suis très curieux de voir ce que c'est. Mais avant d'aller plus loin dans l'analyse, n'hésite pas à laisser un petit like et un commentaire et à me dire ce que tu attends vraiment le plus dans cette saison. Ça m'intéresse énormément, on pourra échanger sur l'émission et ça aide la chaîne en tout cas à la soutenir. Donc encore une fois, merci beaucoup, je vous adore. Allez, on continue. Mais maintenant, parlons d'un choix de programmation qui pourrait bien tout changer pour Lego Master. Car cette saison 5, c'est la première fois qu'elle est diffusée en plein été. Oui, parce qu'elle va être diffusée tout le mois de juillet. Historiquement, Lego Master était programmé en période creuse, entre décembre et janvier. Il y a même eu une année où c'était diffusé carrément pendant le week-end d'Halloween. Un créneau hivernal du coup, plutôt traditionnel, où les familles sont réunies, les enfants en vacances, et l'envie de cocooning télé est à son maximum. Mais cette année, M6 casse ce schéma de diffusion, puisqu'il démarre la diffusion le 7 juillet, tous les lundis soirs en plein cœur de l'été. Alors pourquoi ce changement? Il faut comprendre que M6 teste ici un pari audacieux. Pourquoi? Parce que l'été, la concurrence est plutôt faible. Entre TF1 qui met ses programmes un peu plus light, un peu plus d'été, il n'y a pas d'événements sportifs cette année comme l'année dernière avec les JO forcément. Même France TV mise davantage sur le sport ou le magazine à ce moment-là. Donc c'est vrai qu'il y a un carrefour assez intéressant. Pour rappel d'ailleurs, M6 testait il y a quelques années son autre fameux programme, Les Traîtres, l'été, et ça a plutôt bien cartonné, tellement que finalement ils ont décidé de le décaler du coup plutôt en fin d'année. Résultat donc, la chaîne cherche à occuper l'espace, à s'imposer avec une marque forte et familiale, là où d'autres lèvent un peu le pied. Deuxième point, l'été 2024 a aussi montré que certaines marques peuvent performer en période creuse, notamment avec le succès du Château de mes rêves ou le meilleur pâtissier spécialité sur M6. De plus, on observe aussi un basculement dans les usages. Le replay et M6+, qui viennent de sortir depuis un an, permettent de lisser les audiences sur la semaine. Et les familles consomment toujours du contenu, même en juillet. Donc ce qui veut dire que ça va pas être les audiences live en direct tous les lundis soirs qui vont être importantes, mais ça va être aussi comment ces programmes vont vivre sur M6+ et en replay au fil des semaines. Alors oui, Lego Master a connu un pic à près de 4 millions lors de la saison 1, mais en saison 4, on flirtait plutôt autour des 1,8 à 2 millions de téléspectateurs. Ce repositionnement est donc une réponse intelligente pour moi à cette érosion. Un changement de temporalité, une hausse de l'intensité créative et une hybridation plus affirmée avec les codes du divertissement pur. En clair, Lego Master version été, c'est plutôt coloré, plus libre, plus pop, plus une forme pensée pour capter les enfants en vacances, mais aussi les parents nostalgiques, les ados, les geeks, les fans de concours créatifs, les affoles, bref tout le monde, vous l'avez compris. Et sur le digital, ce choix a une vraie logique. Les extraits YouTube, TikTok, Reels, tout est calibré pour fonctionner à plein régime en juillet-août, quand les jeunes ont le temps de scroller. Et ça c'est plutôt malin, parce que TikTok n'était pas à son prime comme il est il y a 2 ans à l'ancienne saison de Lego Master, et je pense qu'il compte aussi sur énormément de clips TikTok qui circulent. Mais bien sûr, pour cela, il faudra que l'émission ait vraiment du cœur et que les gens aient envie d'en faire des clips, ça aussi. Du coup, on peut dire que cette saison 5 coche toutes les cases d'un renouveau maîtrisé. Un format désormais bien connu, totalement redynamisé par une mise en scène spectaculaire, en tout cas c'est la promesse. Un casting sur le papier qui semble attachant, mais ça évidemment c'est la grosse point d'interrogation, parce que sur le papier ne veut pas dire que en live dans les émissions et avec le montage, ça va rendre la même chose. Mais wait and see, en tout cas je leur souhaite. Une ouverture
assumé à la culture geek, enfin ils l'ont compris, et un repositionnement stratégique en grille qui pourrait bien relancer la machine. Le vrai verdict, lui, tombera dès la première semaine. L'audience linéaire, bien sûr, mais aussi l'impact social, le replay, le buzz sur Twitter ou TikTok et l'adhésion des familles. Car Lego Master ne se juge pas qu'en part d'audience, mais en briques de passion, et sur ce point, cette saison pourrait bien tout reconstruire, ou en tout cas être à sa perte. C'est vraiment pour moi qui tout double. En tout cas, on ne peut pas reprocher à M6 de pas en faire des caisses. Là pour le coup, je trouve, j'avais très peur de ça quand ils avaient annulé la saison à cause des JO en me disant ils vont terminer la dernière saison, ils vont la brader en 2 émissions top chrono comme ils ont fait des fois à Noël, sans aucune valeur ajoutée ni rien, et après ils vont laisser mourir le programme, car il faut savoir que le programme est déjà mort en Espagne, je crois, et dans d'autres marchés en Europe. Mais j'ai oublié lesquels, je vais pas vous... N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs lesquels. Il y a toujours Lego Master en Europe, j'ai un petit doute là-dessus, faudrait que je vérifie. En tout cas, dans le kit de presse, ils en parlent, il y aura un guest dans une des émissions en face de l'épreuve de la brique suspendue, puisqu'on aura les célèbres youtubeurs McFly et Carlito qui seront là sûrement pour juger les pièces sur pièces. Pas trop d'avis là-dessus, pourquoi pas, ça peut être très intéressant, puis ça attire, on va dire, une certaine typologie d'audience, vous avez compris. Je suis très curieux, donc dites-moi en commentaire quelle épreuve vous intrigue le plus. Celle de Star Wars, du château à faire exploser, celle de Ocean Eleven, celle de Batman. Moi perso, évidemment, tout de suite, je suis à fond sur celle de Batman. En tout cas, j'ai très hâte de suivre cette saison avec vous. N'hésitez pas, je pense qu'on fera des débriefs ensemble, que ce soit sur mon Instagram ou mon TikTok, ou même peut-être en shorts ici. Je sais pas si je referai des vidéos en dur sur l'émission, ça dépendra de comment ça se passe. S'il y a vraiment des gros cliffhangers, ou on va dire des grosses surprises, ou on va dire des gros changements en termes de duo, etc., des trucs inattendus, pourquoi pas. Ou alors je ferai direct, je pense, une vidéo bilan à la fin de la saison, plutôt du coup courant août, si j'ai bien compris, pour être intéressant. En tout cas, merci à vous, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très très vite et surtout n'oublie pas, briquez, briquez, briquez jusqu'au bout de l'imagination. Allez, ciao!